Bonsoir chers téléspectateurs de Koboro Web Télévision et bienvenue dans l'édition du jour. Au menu de ce journal, reprise très prochaine des cours à Vidéo Leader. Des précisions vous seront données dans cette édition. Parlons toujours de reprise des classes, elle est également effective au Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou, un élément dans cette session d'information pour le constat. Code de la route à présent, comment interpréter les nombreux panneaux de signalisation des différents axes routiers. Le chef ANES régional zone nord du Centre national de sécurité routière apporte quelques éclaircissements dans cette édition. Voilà les titres qui feront le menu de ce rendez-vous informatif. De nouveau, bonsoir. À l'approche de la rentrée des classes et même au cours de l'année scolaire, apprenants et parents d'élèves manifestent un grand intérêt aux œuvres littéraires et scientifiques exposées dans les librairies communément appelées parterres. Comment se porte ce secteur d'activité en cette reprise d'année scolaire? Reportage Nima Toussani et Hicham Zime Yerima. Plusieurs kits scolaires, dont les manuels, les romans, sont exigés par les enseignants aux apprenants. En ces débuts de rentrée scolaire, ce n'est pas encore la grande affluence au niveau des librairies parterres. Par rapport aux années antérieures, on a remarqué qu'il y a une grande différence. Les gens viennent, certains viennent, mais même ceux le peu qui passent, on a remarqué qu'ils viennent demander, il y a toujours les gens, certains crient, il n'y a pas les moyens, tout ça là. Donc, sincèrement, il n'y a pas trop d'affluence comme les années antérieures. Ça ne se sent pas d'abord, parce que je constate qu'il y a de la rupture. Bon, il y a d'autres parents qui viennent juste pour demander le prix des livres et disent qu'ils vont revenir. Diverses raisons motivent les parents à aller vers ces librairies parterres. Si j'ai apprécié les livres là, c'est parce que je vois que ça nous fait un peu moins de dépenses plus que la librairie. Ou bien des fois on vient faire l'échange. On donne les anciens livres pour prendre les nouveaux. Et on augmente, on arrive à s'entendre un peu. Pour les parterres de les rues, là, ça c'est moins cher que les librairies. Je suis venu acheter maintenant les livres. J'ai vu que les livres ont pris un peu d'argent et il n'y a pas l'alliance dans le pays. Quel que soit le prix de ces romans et livres, les parents ont l'obligation de les acheter aux apprenants en raison de leur utilité. Au centre professionnel Vidéo Leader, les inscriptions ont déjà démarré depuis ce lundi 16 septembre 2019 à Parakou et à Cotonou. Plusieurs filières sont disponibles afin de permettre aux apprenants de se faire former pour des métiers d'avenir. Mino Matepa, directeur du centre de formation professionnelle Vidéo Leader, en parle. Vidéo Leader est un centre de formation professionnelle. Nous formons dans un métier d'avenir juste en un an. Nous avons plusieurs options qu'on peut aussi appeler filières que nous leur proposons. Entre autres, nous avons le montage et l'infographie, le métier de l'image, le graphisme, la post-production et infographie et bien d'autres. Actuellement, nous sommes même déjà en pleine pré-rentrée. La pré-rentrée qui nous permettra d'enregistrer presque toutes les inscriptions et de mettre tout en place pour la rentrée effective qui est prévue pour Parakou le 7 octobre 2019 et à Cotonou le 23 septembre prochain. Nous avons le souci de l'avenir de cette personne. Du coup, nous mettons déjà des personnes, des professionnels de médias à leur disposition qui leur permettront également d'être des professionnels. Parce que chez nous, quand vous venez chez nous, c'est que vous devenez une autre personne. Nous vous aidons à être autonome par notre formation. Après notre formation, après la formation à Vidéo Leader, qui ne dure qu'un an, c'est que vous êtes prêt à gagner votre vie. Nous luttons contre le chômage ici chez nous. Quelqu'un qui vient s'inscrire ici doit changer à la fin de la formation. Cette personne devient une autre personne, prête à gagner de l'argent, si je veux m'exprimer ainsi. C'est que chez nous, quand vous finissez, vous devez commencer par gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas une formation pour finir et continuer dans le chômage. Non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Évitez de prendre les cours au vol. Évitez de venir en pleine rentrée et vous inscrire. Il vaut mieux le faire avant le démarrage effectif de la rentrée. Ici, à Parakou, nous démarrons le lundi 7 octobre
2019. Et à Cotonou, c'est le 23 septembre prochain. Ça veut dire que le temps n'est plus à la réticence. Venez vite vous inscrire, nous vous attendons. Et nous sommes prêts à lutter avec vous contre le chômage. Ici, quand vous finissez, l'auto-emploi est garanti. Vous pouvez être en même temps employé et être votre propre chef, tout en créant une entreprise. Restons toujours dans le volet éducation pour souligner que le Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou a de nouveau ouvert ses portes pour le compte de la rentrée scolaire 2019-2020. Plusieurs innovations sont remarquées cette année. Nimatou Sani et Kesso Casten pour le reportage. Offrir gratuitement la moitié des fournitures scolaires aux apprenants est l'une des innovations de cette rentrée 2019-2020 au Centre de promotion sociale des aveugles CPSA de Parakou, un centre qui a effectivement démarré les cours ce lundi 16 septembre 2019. Cette année, le centre a offert gratuitement aux apprenants la moitié des cahiers qu'ils doivent utiliser toute l'année. Et donc si je prends l'exemple d'un enfant qui doit utiliser au cours de l'année 8 cahiers, le centre lui offre 4 cahiers. Et les 4 autres cahiers vont être achetés par les parents à moitié prix. Le CPSA de Parakou dispose de 7 classes au primaire, dont la classe spéciale de réadaptation qui est d'ailleurs la particularité de ce centre. Dans les CPSA, vous avez 7 classes. Vous voyez, la 7e classe, c'est la classe spéciale de réadaptation. Dans cette classe, nous accueillons les déficients visuels tardifs. C'est des gens qui lisaient avec les yeux. Maintenant, voilà, ils n'ont plus la vue. Et donc, ce n'est pas pour cela qu'ils ne vont pas continuer à lire. Ils vont continuer à lire d'une autre façon. C'est ça que nous leur apprenons ici. Ils sont une vingtaine, ces apprenants aveugles et malvoyants, bénéficiant du logement et du savoir pour le compte de cette année 2019-2020 au sein du CPSA de Parakou. Et comme tout centre social, ces êtres innocents ont besoin de vos apports afin d'étudier dans de bonnes conditions. Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous ces apprenants. Moyens par lesquels la route nous parle, les panneaux de signalisation sont souvent placés dans les coins et rues de nos villes et villages. On en distingue plusieurs types avec chacun une signification. Très peu d'usagers accordent une importance à leur respect. Le chef ANES régional du Centre national de sécurité routière Zone Nord, Hilaire Afoukou, apporte des éclairages sur comment interpréter les panneaux de signalisation. Nimatou Sani et Abdoulaye Moubarak. Lorsque vous voyez un panneau triangulaire, ça veut vous dire, devant vous là, il y a un danger. Et à l'intérieur du panneau triangulaire, on inscrit la nature du danger. Vous allez constater qu'au niveau de la jonction d'une voie à une grande route, il y a toujours un panneau « Stop » qui veut dire simplement « Arrête de bouger » et vérifie que la grande route sur laquelle tu veux désormais continuer à progresser, elle est véritablement libre. Tout le monde puisse être bien focalisé sur un aspect, l'aspect qu'est la traversée de la route pour le piéton. La traversée de la route pour le piéton est devenue un problème difficile à résoudre pour les piétons béninois. Avant que le piéton n'engage la traversée, la circulation devrait s'éteindre. Les lieux où le piéton a la force de traverser la route
et d'exiger que la circulation s'arrête sont prévus sur la route. C'est ça qu'on appelle passage piéton. Et c'est ça que vous voyez là. À présent, parlons culture. Exécuté autrefois lors de l'intronisation d'un roi, le teke est une danse traditionnelle pratiquée en milieu bâtonnou dans la partie septentrionale du Bénin. Allons à la découverte de cette valeur culturelle à travers ce magazine de Blandine Kégué et Alès Humpé. Teke, danse traditionnelle pratiquée en milieu bâtonnou. Elle est reconnue à travers des mouvements de pieds et des mains suivant un rythme donné. C'est aussi une danse particulière. Elle est dite particulière car cette danse s'exécute au cours d'une manifestation donnée. Une danse qui se fait lors des événements de roi. C'est-à-dire, d'autres disent funérailles, ce n'est pas funérailles. Les funérailles, c'est quand le roi est mort, on fait les funérailles du roi défunt. Mais le nouveau roi intronisé, il a une sortie officielle. Comme on dit, les sorties officielles des présidents, bon, en quelque sorte. Donc c'est lors de cette sortie officielle, la danse de teke se retrouvait dans l'esplanade du palais de ce roi intronisé. Plusieurs arsenals sont indispensables dans la pratique de teke. Dans ce teke, il y a des bâtons pour taper. C'est ça qui est le bâton. La fête du roi, si on danse teke, c'est avec le miroir. Celui qui tient le miroir devant les danseurs. Le petit tam-tam là, c'est lui qui va commencer. Rythme. Et le grand tam-tam va accompagner. C'est comme ça. Ça là qu'on appelle Amina. Ça là on appelle Sibi. La danse de teke est composée de 3 différentes phases. Il y a le teke qu'on danse, il y a le naguriru. Après ça, il y a ce qu'on appelle Yasora. En rentrant à la maison, il y a aussi une danse qu'on appelait Yaye. Autrefois dansée lors de l'intronisation d'un roi, teke se danse de nos jours lors des manifestations telles que le mariage, le baptême et autres. Et ce sera tout pour cette tranche d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information revient lundi sur Koboro Web Télévision. Bon week-end à vous et surtout, restez nous fidèles.